La 56e clé génétique est l'une des plus délicieuses, des plus exquises, des plus drôles aussi. C'est celle de l'ivresse. L'ivresse divine, en fait, c'est le Siddhi. Au niveau de l'ombre, donc des basses fréquences, c'est la distraction. Et là aussi, c'est plutôt délicieux. Ça dépend un peu comment on voit le truc. Et donc, le don, c'est celui de l'enrichissement. Et cette clé nous parle vraiment de cette réalité. D'ailleurs, la réalité, le réalisme, c'est le partenaire de programmation au niveau de la 60e clé génétique. Mais donc, elle nous parle de la réalité quantique, atomique, où chaque atome que l'on parle de l'émanation réelle du néant en tant qu'atome, ou que cela soit donc une métaphore, c'est une expression de la totalité, c'est un chant, c'est un passage qui permet donc de butiner, de recevoir et de donner ce miel de la totalité, ce miel de la divinité, sublime, de ce qui est au-delà des mots réellement. Aux basses fréquences, comme les basses fréquences impliquent une limitation, d'ailleurs c'est l'ombre, le partenaire de programmation, c'est la limitation, c'est l'ombre de la 60e clé, donc déjà évoquée. Donc la distraction, c'est au niveau de la basse fréquence, c'est une limitation où la conscience ici-bas, entre guillemets, mais qui est partout, et qui en l'occurrence est incarnée en un être humain, une être humaine, en fait est dispersée, est distraite et éparpillée dans tous les coins, et donc on peut concevoir qu'un tel état de d'éparpillement, de distraction, soit limitant, parce qu'il n'y a pas donc la force du principe du principe unificateur de la colonne centrale, par exemple, telle qu'on la vit avec le processus je suis, n'est pas présente. Donc c'est un peu compliqué de rassembler, et c'est pour ça que aussi on va trouver dans la carte du tarot du fou, hein, cet aspect qui n'est pas ancré, qui n'est pas aligné, mais qui dans les fréquences plus hautes, donc on élève, on inclut et on élève cette distraction délicieuse, va être maintenant donc un enrichissement. Et c'est le réalisme, c'est la réalité de l'enrichissement, c'est-à-dire de cette fabuleuse nature du vivant et de la totalité, qui est un cadeau, qui est une présence éternelle, qui se multiplie et qui se manifeste d'innombrables manières pour nous offrir et nous donner la possibilité d'offrir, comme nous en faisons partie, comme nous aussi sommes, comme je suis, est aussi quelque part comme un atome, hein, dans le grand tout, tu vois. Et donc cet enrichissement, il est aussi simple que celui de la respiration et celui de ton regard, de ton attention, de la mienne, de mon attention, de mon regard, qui va en se posant en se posant à la fois donner et recevoir de la lumière. C'est ce qui se passe, hein, quand tu poses ton regard, tu donnes et tu reçois de la lumière, tu respires, ça, c'est comme une grande respiration. Et donc, ça continue bien sûr à l'expansion, l'univers est infini, donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau siddhique, ce que l'on appelle cela, donc dans les termes des clés génétiques, c'est l'ivresse. L'ivresse, c'est la culmination de la joie divine, l'ivresse divine du fou, justement, qui est tellement libéré de toutes les limitations et des distractions des bas états, entre guillemets, qui a tellement sublimé tout ça qu'il a un pied dans le vide. Il a un pied dans le vide, mais ce vide, c'est le vide de Dieu, du divin, de l'infini, tu vois, de la conscience infinie
qui en même temps s'incarne ici-bas dans un petit corps d'être humain. Et donc le partenaire de programmation de l'ivresse, c'est la justice. La justice étant cette connexion absolue, cette connaissance absolue de ce qui est requis à chaque instant, en chaque point, à chaque moment. Et donc ça, c'est le flux de la magie qui est celui de ton énergie, de la mienne, du je suis, qui à chaque instant va donc pouvoir s'exprimer et créer ici-bas. Et qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que tu crées? Que créons-nous? Que souhaitons-nous créer? Tu vois, c'est au niveau voilà, de l'essence même de ce que nous sommes, c'est de l'amour. C'est donc, tu peux pas imaginer un paradis où on va pas s'ennuyer dans le paradis, au contraire, on va s'amuser comme des fous. Et en fait, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais c'est pas un amusement, c'est pas une distraction. C'est pas quelque chose, c'est pas de l'hédonisme. Non, c'est celui de la justice, de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est beau, de tous ces attributs du divin. Et c'est pour ça, le divin, c'est d'ailleurs du vin, de l'ivresse divine, l'ivresse, voilà, vous avez suivi un petit peu. Et donc, dans ce qui compte avec tout ça, quelque part, peu importe les... Enfin, j'aime bien dire ça parce que on dépasse tout cela. Ce sont des systèmes que nous utilisons comme des cartes, mais la carte n'est pas le territoire. Donc, au-delà des clés génétiques, il s'agit de ton expérience, de la mienne, dans l'instant présent, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et puis les noms, ils ont leur mérite, ils ont leur beauté aussi. Et les noms que nous donnons aux choses et que nous parlons donc sont habités de notre souffle. Et le souffle qui donne corps à la vibration du nom que tu prononces, c'est celui qui est piloté par ton cœur et par ta conscience dans l'instant présent, et qui passe donc par la gorge, et qui va informer les atomes. Et c'est comme cela que l'on crée. Et donc le creuset de la création, de la magie, qui est en fait, c'est la magie, c'est la merveille de ta création, de toi, de moi, le jeu, le créateur. Ce creuset, c'est l'instant présent, c'est ici maintenant. Et non seulement l'instant présent, mais ici. Donc je suis ici maintenant. Donc c'est cet homme de Mencius, l'être humain, la coupe, la croix, le carré qui est dans le Vesica Pisces et qui est donc sur cet axe vertical et cet axe horizontal. C'est ta géométrie sacrée, c'est la mienne. Et cette géométrie sacrée, la géométrie, elle est vraiment merveilleuse parce qu'elle... Ah, la géométrie, c'est vraiment l'interface entre ce que l'on appelle l'immatériel et le matériel. C'est vraiment un truc magique, la géométrie. Et c'est ce que tu es. Parce que quand tu regarde ce symbole, c'est un symbole, donc il est réduit à des lignes, mais c'est le corps humain, le véhicule que tu habites, dans l'éternité de ta conscience, maintenant, et dans l'infinitude de ta conscience ici. Et comme par hasard, c'est dans le cœur que ça se connecte. Donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, de sortir de nous-mêmes. Au contraire, c'est un retour à la maison. Et c'est délicieux, et c'est joyeux, et c'est maintenant. Et c'est de cela, c'est à partir de là que tu vas créer de manière efficace ce qui est beau, ce qui est bon, et ce qui est vrai. Donc, oui, célébrons cette 56e clé.
Ah, vraiment, elle est juste géniale. Et elle n'en finit pas, elle n'en finit aucune des clés, toutes les clés sont infinies. D'ailleurs, les clés, je sais même pas pourquoi on parle de clés. C'est parce que nous sommes des êtres symboliques, donc et de langage, donc voilà, c'est juste aussi que tu peux penser aux clés d'un piano. Enfin, on dit les touches, mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, euh, donc de tout cœur, merci pour ton attention bienveillante, ta présence. S'il te plaît, pense à aimer cette vidéo, partage-la et, et souscris à ma chaîne et puis touche la petite cloche pour que tu saches, je publie environ une fois par semaine des vidéos et oui, juste en suivant l'inspiration et le calendrier des clés génétiques pour l'instant. Et quel que soit le calendrier, c'est toujours maintenant. Donc, à bientôt et merci.